Lorsque votre récit commence à s'effondrer, toutes les tentatives que vous avez faites pour utiliser l'influence afin d'obtenir ce que vous vouliez échoueront. Vladimir Poutine en fait l'expérience. Tandis que ses alliés du Kremlin ont diffusé de fausses informations sur de grandes avancées en Ukraine, ou pour renforcer la position de négociation de Poutine lors des pourparlers de paix, ce que l'Ukraine empêche, l'empêchant ainsi de façonner son récit. Au lieu de cela, elle riposte violemment. Kupiansk était l'une des villes que la Russie prétend avoir prises. L'Ukraine vient de détruire cette affirmation en perçant les défenses russes dans la ville, et en la libérant. Offensive brutale visant à montrer que la Russie n'est pas aussi puissante que Vladimir Poutine l'affirme. Tout a commencé il y a un peu plus de 2 ans. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, Institute for the Study of War, la Russie a lancé sa campagne pour reprendre Kupiansk en octobre 2023. La ville avait été contrôlée par la Russie au début de l'invasion de l'Ukraine par Poutine, avant d'être reprise par l'Ukraine. Après octobre 2023, plusieurs tentatives pour prendre la ville ont échoué face à la résistance ukrainienne. Malgré tous les efforts, l'Institute for the Study of War affirme que les forces russes n'ont pas réussi à encercler la ville, ce qui leur aurait permis d'obtenir un point d'appui à Kharkiv, malgré 22 mois de combat. Après avoir sacrifié des milliers de soldats et beaucoup d'équipements, la Russie a finalement réussi. Kupiansk est bien tombé, selon la Russie. Le 21 novembre, le Kiev Post a rapporté que le général russe Valery Gorassimov avait annoncé à Poutine la prise de Kupiansk par la Russie. Lors d'une allocution télévisée tenue la veille, des unités des groupes de forces ouest ont libéré la ville de Kupiansk et poursuivent la destruction des formations des forces armées ukrainiennes. Sur la rive gauche de l'Oskil, Gorassimov a affirmé « Comme si la chute de la ville était inévitable. Au lieu d'une campagne de 2 ans marquée par de nombreux échecs russes, la déclaration a été diffusée sur tous les médias d'État russes, et Poutine était plus qu'heureux d'alimenter le récit créé par son général. Toujours théâtral, Poutine portait un treillis militaire en félicitant son général pour les succès russes et saluait les dégâts infligés au régime criminel de Kiev. Poutine a même rebondi sur la déclaration de Gorassimov, demandant « Cela veut dire que c'est terminé, c'est fini, c'est complètement sous notre contrôle. » Gorassimov a confirmé « Oui monsieur, la ville est entièrement sous notre contrôle. » Le tableau était dressé. Les forces maraudeuses de Poutine avaient réussi après 2 ans de combat, et Kupiansk était tombé. Le briefing télévisé visait à informer l'Ukraine qu'une grande ville était sous contrôle russe et que Kharkiv suivrait. Il y avait juste un problème. Kupiansk n'était pas tombé. Cependant, l'armée ukrainienne, des groupes d'observation indépendants, des témoins sur le terrain, et même certains blogueurs militaires pro-russes contestent fortement la version du Kremlin, selon le Kiev Post. Cela n'a pourtant pas empêché Poutine de promouvoir l'histoire inventée par le Kremlin. Comme le rapporte Le Monde, le 2 décembre, Poutine a donné suite aux affirmations russes selon lesquelles Kupiansk était tombé, en invitant des journalistes d'autres pays, et même d'Ukraine, afin qu'ils puissent constater par eux-mêmes que la Russie disait la vérité. L'invitation était réelle. Cependant, le Kremlin n'a jamais vraiment facilité l'entrée des journalistes dans la ville dévastée de Kupiansk. Car agir ainsi aurait provoqué l'effondrement de toute cette mascarade. Un homme a toutefois accepté l'offre de Poutine, et c'était la personne que le président russe attendait le moins. Le 12 décembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu à Kupiansk, démentant ainsi les affirmations du Kremlin sur le contrôle russe de la ville. Zelensky a publié une allocution vidéo pour démentir le Kremlin et adresser un message aux soldats ukrainiens. Le président ukrainien, portant un gilet pare-balles, s'est tenu près d'un panneau de bienvenue à Kupiansk, à seulement 26 km de la place centrale selon Le Monde. Zelensky a déclaré aujourd'hui qu'il est extrêmement important d'obtenir des résultats sur les lignes de front, afin que l'Ukraine puisse obtenir des résultats sur le plan diplomatique. Voici comment cela fonctionne. Nos positions fortes dans le pays sont aussi des atouts lors des négociations pour arrêter la guerre. Zelensky a aussi publié sa vidéo sur X avec une déclaration visant clairement Poutine. Et tous ceux qui ont avalé le récit de Kupiansk que le Kremlin leur a servi, les Russes n'arrêtèrent pas de parler de Kupiansk. La réalité est évidente. J'ai visité nos troupes et les ai félicités. Merci à tous nos combattants. Zelensky a raison. La réalité, c'est que le président ukrainien a pu se filmer en train de prononcer un discours à moins de 3 km du centre d'une ville que la Russie prétend contrôler entièrement. Le Monde souligne que Zelensky s'est aventuré dans ce qui aurait dû être une zone de mort, le plaçant à portée des drones russes et des munitions rôdeuses. Pourtant, il en est sorti indemne.
Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait aucun risque. Les bruits en arrière-plan de la vidéo du président ukrainien montrent que les combats se poursuivent à Kupiansk. C'est justement le point. Les combats continuent. Contrairement aux affirmations russes de contrôle total, Kupiansk subit encore des combats. Même le président ukrainien ne peut presque atteindre le centre-ville pour filmer des images. Cela ne devrait pas arriver. Cela n'est arrivé que pour deux raisons. Premièrement, Vladimir Poutine et ses acolytes du Kremlin ont menti constamment sur la situation à Kupiansk. Et deuxièmement, l'Ukraine a réalisé des avancées dans la direction de Kupiansk que le Kremlin ne veut absolument pas que quiconque connaisse. Ces avancées ont culminé le 12 décembre, quand l'Ukraine a libéré une grande partie de Kupiansk. RBC Ukraine propose un rapport complet, notant que le 12 décembre, l'Ukraine a achevé l'encerclement des forces russes dans la ville, que Vladimir Poutine a prétendu à 2 reprises avoir libérée de l'Ukraine. Le deuxième corps de la garde nationale d'Ukraine, ou brigade Kartia, dirigeait l'opération, selon RBC Ukraine. Fondée en mars 2022, la brigade compte 1500 à 5000 soldats et agit principalement dans la région de Kharkiv. Avant le 12 décembre, la brigade avait mené plusieurs contre-offensives qui ont annulé les avancées russes au début de l'invasion de Poutine. Elle a également participé à la défense de Bakhmout. La brigade Kartia est l'une des unités les plus expérimentées et aguerries d'Ukraine. Les forces russes, tentant d'occuper Kupiansk, l'ont appris à leurs dépens le 12 décembre. L'Ukraine a réussi à piéger des centaines de soldats russes à Kupiansk, rapporte RBC Ukraine. Ces soldats deviendront les principales cibles de la brigade Kartia après ces contre-attaques dévastatrices qui ont détruit les positions russes, soutenant les soldats encerclés. L'Ukraine a désormais complètement nettoyé le quartier résidentiel d'Ouvaleni à Kupiansk, lors d'une série d'attaques qui ont tué plus de 1000 soldats russes. On pourrait dire que ce ne serait qu'une libération temporaire par l'Ukraine. Si la Russie avait déjà inséré des troupes aussi profondément dans Kupiansk, elle pourrait recommencer, mais ce n'est pas le cas. L'une des principales méthodes de la Russie pour faire entrer des soldats à Kupiansk était de les faire passer en douce, par un pipeline étroit et dangereux. Ce tuyau a été utilisé comme une sorte d'artère logistique étrange pour les forces russes à Kupiansk, et dans la région plus large de Kharkiv. Cela permettait aussi aux forces de Poutine d'atteindre la périphérie nord de Kupiansk pour lancer des assauts sur la ville. Ce pipeline vient d'être détruit. Le 14 décembre, Defense Express a rapporté que les défenseurs ukrainiens de Kupiansk avaient démoli le pipeline que la Russie utilisait pour acheminer des troupes et des fournitures à Kupiansk. Le régiment Achille ukrainien a cette fois accompli la tâche difficile, ayant déjà identifié le pipeline utilisé par les forces russes pour soutenir leur logistique à Kupiansk sans craindre les armes et drones ukrainiens. Après 3 tonnes d'explosifs, le pipeline fut totalement détruit. Ne sous-estimez pas l'importance de cette opération, surtout maintenant que l'Ukraine a pris l'avantage à Kupiansk, avec leurs lignes d'approvisionnement coupées. Les forces russes restantes en ville vont vite manquer de munitions et d'équipements. Ils deviendront plus vulnérables qu'Albishkarbs à la brigade Kartia, car la défense russe faiblira sans sa logistique, bien que la Russie tentera de se ravitailler. Bien sûr, désormais, ces soldats doivent effectuer ces missions à découvert, où ils seront exposés aux drones et à l'artillerie lourde de l'armée ukrainienne, qui recherche activement tout soldat tentant de soutenir ceux présents à Kupiansk. Ce qui n'est actuellement qu'une libération partielle d'une ville qui n'est jamais vraiment tombée pourrait devenir bien plus. L'Ukraine a mis en place le scénario idéal pour que ses soldats reprennent Kupiansk, annulant ainsi tous les gains russes après 2 ans de combat. À la différence de la Russie, l'Ukraine souhaite prouver qu'elle a bien réalisé ce qu'elle déclare. Filmer une vidéo à Kupiansk par Zelensky est déjà une preuve importante. Cette vidéo n'est pas la seule à avoir émergé de la ville récemment. Pravda en a partagé une autre, le 12 décembre, montrant 2 minutes et demie d'images, soulignant l'ingéniosité et la brutalité des Ukrainiens. La contre-offensive de Kupiansk. Diffusée sur YouTube par la brigade Kartia, la vidéo est une gifle répétée pour Poutine. La vidéo montre des soldats ukrainiens se moquant des affirmations russes sur le contrôle total de Kupiansk. Ces soldats opèrent dans la même ville que Poutine et ses sbires prétendent avoir reprise en novembre. La description de la vidéo souligne aussi un commentaire intéressant de Poutine sur Kupiansk avant sa libération. Si Kiev refuse la proposition du président Trump, les va-t-en-guerre européens doivent le comprendre. Les événements qui se sont déroulés à Kupiansk seront inévitablement répétés dans d'autres secteurs clés du front, a affirmé le président russe. Maintenant, cela ressemble clairement à une tentative d'obtenir un avantage pour les négociations de paix. Nous y reviendrons bientôt. La vidéo souligne aussi les nombreuses opérations ayant mené à la situation actuelle de Kupiansk.
L'Ukraine a percé jusqu'à la rivière Oskil. La vidéo précise que toutes les routes d'approvisionnement vers Kupiansk, y compris l'oléoduc mentionné, ont été coupées. L'Ukraine a déjà libéré plusieurs villages de banlieue et des zones au nord de Kupiansk. Rappelez-vous, l'oléoduc détruit par l'Ukraine ravitaillait les soldats russes. La reprise de quartiers par l'Ukraine dans cette ville illustre l'effondrement rapide des défenses russes. Maintenant, les 200 soldats russes encerclés à Kupiansk sont les prochains sur la liste de l'Ukraine. Ces soldats sont piégés, impuissants, complètement coupés de leur ravitaillement. Loin de tenir une ville que la Russie prétend contrôler totalement, ces soldats montrent que la Russie ne contrôle presque rien. Tout cela grâce à une opération préparée depuis des mois. Selon Viktor Trioubov, chef du département communication du groupe des forces conjointes de l'Ukraine. Trioubov a commenté les succès de l'Ukraine à Kupiansk, ainsi que ce qu'il signifie pour la Russie. Trioubov a indiqué que l'opération, planifiée depuis l'automne, montre que l'Ukraine savait depuis environ 6 mois la fragilité de la revendication russe sur Kupiansk. Maintenant que la contre-attaque a été lancée, les fausses déclarations de Poutine ont été révélées, aux yeux du monde entier. Ils sont désormais dans une situation politique difficile, selon Trioubov, parce que le dirigeant de la Fédération de Russie a fait une déclaration, et le président de l'Ukraine l'a réfutée, non seulement avec des mots, mais aussi visuellement et physiquement. Les Russes doivent désormais prouver leur fiabilité. Après ce bluff, la situation de la Russie ne peut qu'empirer. Selon un rapport du 14 décembre, Euromaidan Press signale que les troupes ukrainiennes progressent toujours à Kupiansk et ses environs à la date de la vidéo. La reprise d'Ouvaleni devrait empêcher les forces russes de garder leur dernière position au sud de Kupiansk, ce qui donne probablement un indice sur la prochaine zone où la brigade Kartir concentrera ses efforts. Les forces russes tentent aussi d'entrer en ville, mais sans réelle organisation. La Russie peut au mieux envoyer des groupes d'infiltration composés de soldats à pied sans blindage. L'Ukraine étouffe ces infiltrations, qui vont s'affaiblir. Avec toutes les routes d'approvisionnement vers Kupiansk contrôlées par l'Ukraine, Kupiansk est définitivement perdue. Elle laisse repasser sous contrôle ukrainien, révélant les mensonges du récit de Poutine. La réaction à tout cela en Russie a été furieuse, bien qu'aucune de ces réactions ne soit venue des sources officielles russes. Le ministère de la Défense reste étonnamment silencieux sur l'effondrement de ses forces à Kupiansk, tout comme les médias d'État russes, selon Le Monde. C'est presque comme si les deux tentèrent de maintenir un récit qui s'effondre activement sous leurs yeux. Les blogueurs militaires russes ont cependant été beaucoup plus ouverts, profitant du manque de consolidation des forces armées russes dans la ville. Bien que des rapports optimistes annoncèrent sa capture, l'ennemi a contre-attaqué, selon la chaîne Telegram Informateur Militaire. L'objectif de l'ennemi est de couper le lien logistique pour la garnison des forces armées russes dans le centre-ville. Si l'on en croit l'Ukraine, le lien logistique a déjà été coupé. La garnison dans le centre-ville est désormais encerclée. Un autre canal russe sur Telegram, nommé Groupe des forces de l'Ouest, a été bien plus sévère envers les forces de son pays. Le Monde dit que la chaîne affirme que la Russie va mal et que l'Ukraine a regagné du terrain. Les villages de Radkivka et Kindrashivka, tous deux utilisés par la Russie dans le cadre de son réseau logistique de Kupiansk. La chute de ces villages a permis à l'Ukraine de renforcer sa position au nord de Kupiansk, menant à la situation actuelle. La Russie affirme avoir encerclé 15 bataillons ukrainiens à Kupiansk. La chaîne ajoute encore un mensonge. Ce sont les forces russes qui sont encerclées et aucun soutien n'arrive. Avec la vérité rétablie à Kupiansk, 3 conséquences pourraient en survenir dans les prochains mois. La première de ces conséquences est que la libération de vastes zones de Kupiansk a retiré un levier à Poutine, à un moment où il en a cruellement besoin. Comme le rapporte El País, la Russie tentait d'imposer sa version d'un plan de paix qui, entre autres, aurait forcé l'Ukraine à céder la région du Donbass. Pour y parvenir, la Russie a tenté des avancées sur plusieurs fronts, selon le média, toutes destinées à donner l'impression que la Russie réalisait de grandes avancées, alors que les pourparlers de paix progressaient. Ces tentatives d'obtenir un avantage sont claires. L'Ukraine doit céder. Vladimir Poutine veut convaincre que la Russie prendra ce qu'elle souhaite si l'Ukraine ne cède pas le Donbass. La Russie n'a pas été assez transparente sur cette question de levier. Le conseiller du Kremlin, Yuri Ushakov, a affirmé que le succès de l'armée russe sur le terrain influençait l'évolution des négociations de paix. Ces dernières semaines, nos soldats russes, par leurs exploits militaires, ont contribué à rendre l'évaluation de nos partenaires étrangers concernant la voie vers un règlement de paix plus approprié. Comment évaluer correctement l'effondrement de la Russie à Kupiansk ? Le Kremlin n'a pas répondu, car la direction russe sait que le pays a davantage besoin d'un plan de paix qu'elle ne l'admet.
La fondation Gemstone a souligné en novembre que le Kremlin est vulnérable en raison d'une combinaison de manque d'argent et de rébellions actives. Dans certains secteurs de la Russie, les arriérés de salaires ont explosé, les subventions régionales pour les recrues sont réduites, et les gouverneurs défient de plus en plus les directives du Kremlin. Les pénuries de recrutement forcent à mobiliser réservistes et imposer une mobilisation, tandis que les anciens combattants alimentent criminalité et nationalisme radical, selon la fondation. Vladimir Poutine ne peut pas résoudre ces problèmes tant que la guerre en Ukraine continue, rendant la perte d'influence à Kupiansk un revers important pour son objectif de maximiser les gains russes lors d'une future paix. Deuxièmement, l'impact a été tel que le faux récit du Kremlin sur de rapides avancées a été démenti. Le jour où l'Ukraine a lancé sa contre-attaque à Kupiansk, la Russie a déclaré avoir pris Siversk. Cependant, comme c'est si souvent le cas avec la Russie, ces affirmations ne sont étayées par aucune preuve solide, comme le rapporte la Nouvelle Voix de l'Ukraine. La réalité pour Poutine, selon le média, est la suivante. La Russie n'a réalisé des progrès notables que sur 6 de ses 16 axes opérationnels pendant toute l'année 2025. Voilà pourquoi elle tient tant à valoriser les avancées fulgurantes. Ces avancées ne se produisent tout simplement pas. Comme à Kopiansk, la Russie ne contrôle pas totalement Siversk. Un rapport de The New Voice of Ukraine analyse l'échec russe à Kopiansk et le récit erroné de Vladimir Poutine. Selon l'Institute for the Study of War, Vladimir Poutine et la direction russe ont voulu faire croire que la ligne de front ukrainienne allait s'effondrer, pour faire pression sur Kiev et l'Occident pour obtenir des concessions, rapporte le média. Cependant, la contre-attaque ukrainienne à Kopiansk et la défense solide ailleurs sur le front prouvent que ce récit est faux, concluent les analystes. À chaque annonce d'effondrement imminent par la Russie, l'Ukraine réagit par des contre-attaques et expose les mensonges de Poutine. Tout cela s'inscrit dans la question du rapport de force. La reprise de vastes portions de Kopiansk est une manière très directe de priver la Russie de son avantage. Cependant, le succès de l'Ukraine dans cette direction signifie également que davantage de personnes prendront conscience de la réalité. La version des faits de Poutine n'est pas digne de confiance. La Russie mentait à propos de Kopiansk en novembre dernier. Si c'est le cas, combien d'autres innovations le pays a-t-il créées pour gagner en influence ? Cette question sera posée dans de nombreux pays, en particulier aux États-Unis après les exploits de l'Ukraine à Kopiansk. Troisièmement, il y a ce que Kopiansk représente comme position stratégique dans la guerre. La Russie a insisté sur cette ville pour plusieurs raisons, au-delà de la paix, des négociations et de l'influence. La Russie tente de prendre Kopiansk depuis plus de 2 ans avant la contre-attaque ukrainienne du 12 décembre. Euromaidan Press souligne que Kopiansk est un important nœud logistique et ferroviaire à Kharkiv. La Russie voulait prendre la ville pour avancer vers le sud et l'est. L'Ukraine peut désormais renforcer et avancer sur ses axes, repoussant encore plus les forces russes. Maintenir sa position à Kopiansk permettrait également à la Russie d'apporter un soutien à ses soldats, qui combattent pour prendre la ville de Kharkiv depuis les flancs. Ce soutien a disparu. Contrôler Kopiansk permettrait à la Russie de continuer à approvisionner ses troupes dans le Donbass, essentiel pour soutenir le récit d'une domination totale dans cette zone. L'Ukraine n'a pas seulement brisé des récits le 12 décembre, mais aussi la stratégie russe. Le Kremlin est désormais en désarroi, devant maintenir la mascarade qu'il a créée. Et en parlant du Donbass, Pakrovsk est une autre ville que la Russie affirme avoir prise, bien qu'elle ne l'ait pas fait pour l'instant. Il y a des fossés de la mort à Pokrovsk. L'Ukraine les remplit avec les corps des soldats russes, alors qu'elle anéantit les vagues d'assaut du pays. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à l'émission militaire pour d'autres reportages sur l'Ukraine, que le Kremlin veut dissimuler. Merci de nous regarder.